Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, tout d'abord, je vais enregistrer une vidéo concernant le géoréférencement d'une carte, la vectorisation des objets et puis la mise en page. Tout d'abord, je dédie ce travail aux étudiants de STUS 4 dans notre faculté des sciences McNess de l'université Moulay Ismail. D'abord, je clique sur Windows pour afficher la fenêtre dans mon catalogue. D'abord, je vais connecter mon dossier qui comporte les fichiers ou le dossier qui comporte la carte. Donc voilà, je cherche mon dossier, voilà la carte. Je clique bouton droit, propriété, spatial référence. Pourquoi? Pour faire le géoréférencement. Et qu'est-ce que c'est le géoréférencement? C'est la projection de notre carte selon un système de projection bien défini. Et chaque pays a un système de projection propre. Notre pays, c'est-à-dire le Maroc, notre système de projection, c'est le LCC, c'est-à-dire lambert conique conforme. Notre datum, c'est Meshish. Donc, je vais cliquer sur Maroc LCC, OK. Apply. OK. D'abord, je vais glisser ma carte vers ArcMap. On va attendre un peu. Donc, voilà, c'est la carte de la région de Hajj. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je cherche les plus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire caler la carte, c'est-à-dire j'ai besoin de projeter ma carte. Donc, il y a un plus au-dessus de Jemhadet, un autre plus, puis un plus, et le quatrième plus. Donc, je clique sur cette icône, pardon. Je cherche au-dessus de Jemhadet, voilà là, le premier plus. Bouton gauche, puis bouton droit, input X. Voilà mon X, c'est 53 500. Mon Y, c'est 29 5000. Ok. Je cherche le deuxième plus. Voilà, je pense qu'il est caché par une faille. Voilà. La même chose. Bouton gauche, puis bouton droit, input X et Y. Voilà le X. Et voilà mon Y. Je cherche le troisième plus. C'est à côté de l'ouest Tigrigra. Voilà. La même chose. Bouton gauche, puis bouton droit, input X et Y. Mon X. Et mon Y. D'accord. Ok. Et le dernier plus, c'est au niveau de la légende. Voilà. Bouton gauche, puis bouton droit, input X et Y. Voilà mon X. Et mon Y. Donc, OK. Donc, pour confirmer le calage, je clique sur l'icône de géoréférencing, update géoréférencing. Donc, voilà. Donc, la deuxième étape, c'est la vectorisation des objets. Dans cette carte, il y a énormément des objets, il y a des couches géologiques, il y a des failles, il y a des rivières, il y a des routes et même il y a des villes. Donc, on va commencer par la vectorisation des couches géologiques. Donc, je clique sur mon dossier, New, Shapefile. Et donc, je vais écrire couche, par exemple, couche géologique. Et les couches géologiques correspondent à des surfaces, et les surfaces dans le logiciel, ce sont des polygones.
N'oubliez pas de faire géoréférencier notre polygone. C'est le Maroc LCC ou le Merchiche. C'est la même. Ok. Donc voilà, je clique sur Editor, Start Editing. Voilà, couche. Je cherche mon Create Futures. Donc voilà, c'est comme Create Futures. Voilà les couches. Donc je vais vectoriser par exemple d'une manière aléatoire. Je vais faire des petits dessins. La première couche, la deuxième couche. Par exemple, voilà une autre couche. Donc, 4 couches. Save Edits. Si je veux changer les couleurs ou modifier les couleurs, je clique 2 fois et puis j'ai la possibilité de changer les couleurs. Ça dépend de nos besoins. Même il y a des éléments figurés. Voilà, je vais choisir le jaune. Okay. D'abord, je vais vectoriser les failles. D'accord? Et les failles correspondent à quoi? Correspondent à des lignes. Donc, je vais vectoriser par des polylines. Donc, je clique sur mon Windows pour afficher mon art catalogue, pour chercher mon dossier. Et voilà mon dossier. Je clique sur bouton droit, New, Shapefile. Donc voilà, file, par exemple, file. Les failles, ce sont des éléments linéaires. Donc pour vectoriser les éléments linéaires, on a besoin des polylines. Désolé, polyline. N'oubliez pas de géoréférencer notre polyline. Ok. Donc, Editor, Start Editing, File. Continue, Continue. Create Futures. Voilà les failles. Je vais modifier. Je vais choisir la couleur rouge. Donc voilà, je vais commencer la vectorisation des failles. Donc voilà, par exemple, je vectorise d'une manière aléatoire, pas précisément, mais il faut zoomer et faire un bon travail. Par exemple, voilà l'autre faille. Et puis la troisième faille, par exemple. Donc, Save Edit. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les rivières. C'est la même chose, des failles, ce sont des éléments linéaires, donc on va vectoriser par des polylines. Et il y a les vies. Les vies, ce sont des petits points, et les points correspondent à des objets points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche notre Windows pour afficher notre fenêtre de Art Catalogue. On cherche notre dossier, bouton droit, New, Shapefile, vie, point. Et n'oubliez pas de géoréférencier notre vie. Donc voilà, ok. Donc, j'ouvre mon Create Futures. Je clique sur... Donc, j'ai déjà cliqué sur Edit. Je vais faire ça. C'est Edit. Stop Editing. Et puis, je vais cliquer sur Start Editing pour afficher une autre fenêtre pour cliquer sur Livy. Continue. Donc, voilà Livy. Voilà la première vie, puis la deuxième vie, la vie d'Azro, vous connaissez cette vie. Donc, on peut modifier vers la fin. Donc, Save Edits, Stop Editing. Donc, on peut changer l'icône ou
objets. Voilà les views. On peut même modifier les couleurs, la taille. Donc, ok. Et donc, concernant la mise en page, la première des choses qu'on ait besoin de faire, c'est la symbologie. Donc, je vais faire la symbologie pour les couches géologiques. Je clique sur Open Attribute Table, Add File. Par exemple, lithologie, texte. Ok. Donc, lithologie, on considère, donc je vais cliquer sur Start Editing, couche, parce qu'on fait la symbologie pour les couches. Je vais vous montrer pourquoi on fait ça. Par exemple, on considère que la première couche correspond à des marnes, par exemple, marne. La deuxième couche correspond à des calcaires. Et la troisième couche, par exemple, correspond à des granits. Par exemple. Vers la fin, qu'est-ce que je vais faire? Save Edit. Stop Editing. Donc je vais vous montrer pourquoi on fait ça, parce que je vais cliquer sur Propriétés pour vous montrer un peu un astuce concernant la mise en page. C'est pour ça que j'ai fait cette étape de symbologie. Je sais que vous êtes des débutants, mais c'est très intéressant. Donc, ID, c'est lithologie. Ok. Ok. Et puis, je clique sur Propriétés. Autrefois. Je clique sur symbologie, catégorie, voilà, je fais add value, pour la lithologie add value. Donc voilà, j'ai la possibilité, par exemple, les calcaires au niveau de l'hajb, ce sont des calcaires liasiques, j'ai la possibilité de le faire en bleu. Les granites, généralement, ce sont en rouge, mais on n'a pas de granit au niveau de l'hajb, mais seulement on a supposé qu'il y ait du granit. Donc, ok. Les marnes, par exemple, au niveau du Moyen Atlas, les marnes, généralement, sont liasiques, d'âge lias. Lias, je vais le faire par un bleu clair. Et puis, apply. Ok. Donc, vous voyez, le changement des couleurs des fichiers shapefile ou des fichiers polygones. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait la mise en page. Je clique sur Layout View. Je vais décocher la carte du départ, vous voyez. Donc on clique sur Insert. Voilà, title, j'ai oublié en français le title. Voilà, la carte géologique de l'Hajb. Ok, insert l'échelle par exemple, ou légende, voilà, la légende. Il y a aussi les couches géologiques, couche V5, next. Next, finish. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai fait la symbologie des couches géologiques, parce que c'est très intéressant de visualiser les couches géologiques avec leur âge, avec les couleurs caractéristiques, en respectant les lois de la géologie ou les lois de la cartographie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'échelle. Voilà, scale bar. Vous avez
Ça dépend de votre choix. Donc, je préfère ce scale ou l'échelle. Donc, voilà. On a la possibilité de changer l'unité de notre échelle en kilomètres par exemple. Voilà. Plein. Ok. Vous voyez. Donc, je vais sauvegarder je vais exporter ma carte. Export map. On va attendre un peu. Donc, je vais le nommer Hajj, par exemple, Hajj. Je vais le faire JPEG. Et puis la qualité ou la résolution. Je vais choisir 800. Donc, on va attendre un peu. Et puis, on cherche notre carte dans le dossier qu'on a choisi. Donc, j'ai choisi mon bureau. Voilà la carte. On va attendre un peu parce que c'est... Donc ça prend un peu du temps parce que ça dépend de la qualité de la carte. Donc voilà la carte, notre carte. D'abord, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dans une autre séance, Inch'Allah. Merci.